Hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je tenais à vous remercier, tous ceux qui découvraient la chaîne et tous ceux qui me soutenaient depuis longtemps. Merci pour vos likes, votre demande d'abonnement, vos commentaires et vos signes d'encouragement. Merci à tous en tout cas. Je vous rappelle, comme toujours, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Et si les messages ne vous parlent pas, c'est que peut-être ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Vous pouvez également faire votre propre lecture avec les énergies et essayer de vous adapter, voir comment cela vous correspond, entre guillemets, et sinon vous pouvez écouter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peut-être vous parleront davantage ou vous apporteront des éléments complémentaires. Voilà, très très vite, dans quelques jours, je vous proposerai une vidéo bonus à cette guidance, la surprise du mois de novembre du signe du Lion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. On regarde tout de suite les énergies du signe du tarot Symbolon. Ici, nous avons ce soldat un petit peu fatigué, entre guillemets, qui se repose sur un arbre, qui est presque sur le point d'abandonner juste avant d'avoir cette sorte de révélation. Et tout à coup, on voit que cette illusion du prince parfait, du prince ou du chevalier parfait, pardon, du chevalier scintillant, nous apparaît comme un rêve avec le signe du poisson et Neptune ici, comme si ce personnage rêvait de devenir celui-ci. Et il y a tout à coup le besoin de réunir ses efforts, de réunir sa monture, de réunir ses armes pour aller atteindre ce rêve, ce but. Et ici, on voit qu'on a besoin de motivation quelque part. On a besoin de motivation parce que avec le signe du Bélier et de Mars, on est prêt à aller à l'affrontement, prêt à aller à la guerre, mais on a envie d'être valeureux, on a envie d'être courageux, on a envie tout ça. Et est-ce qu'ici on est tout à fait convaincu d'en être capable? On ne sait pas. Toujours est-il, voilà, il y a ici un reflet que l'on peut représenter et quelque part, c'est peut-être le moment de passer à l'action pour les amis lions, pour atteindre d'une certaine manière un rêve, pour apprendre à davantage se connaître et peut-être aller briller de façon différente, d'aller montrer une image de soi bien plus valeureuse, courageuse, etc., etc. Moins fatigué, moins... vous avez peut-être galéré pendant ces derniers mois, il faut vous raccrocher à votre rêve, à votre envie d'aller atteindre cet objectif pour justement vous donner une chance. C'est comme ça que je ressens cette carte. On va voir si j'ai d'autres éléments avec les autres énergies. Du tarot de Marseille, notamment votre état d'esprit en novembre 2021, les amis Lions. Nous avons le jugement. Votre état d'esprit, c'est d'une certaine manière une renaissance. Il y a besoin peut-être de renaître en un personnage avec de l'assurance, courageux. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous et qu'il est question maintenant de vous raccorder davantage, de vous reconnecter avec vos rêves, avec cette vision que vous avez de vous-même un peu plus parfaite que celle abandonnée de ce chevalier qui n'en peut plus. Et ici, le jugement nous dit qu'il y a comme une révélation qui vient à vous et qui vous offre une certaine forme de renaissance. Il y a comme un appel, en fait, de l'univers pour vous dire de vous relever. Ici, de vous relever comme ces trois personnages qui sortent de leur tombeau au son de la trompette divine. Donc ici, on peut parler aussi d'une certaine forme de mea culpa. Ça n'a pas fonctionné avant. C'est vrai que je n'ai peut-être pas réussi ce que je voulais auparavant. C'était peut-être parfois compliqué. Mais ici, j'ai l'opportunité de me redresser, de me relever et de devenir ce personnage que j'ai toujours rêvé d'être. Cette occasion, elle est là, elle se présente et il faut foncer. Il faut batailler, il faut se relever pour aller
combattre, d'une certaine manière, combattre et aller affirmer son pouvoir créateur à la vie. On va voir justement ce que vous allez traverser, ce qui vient vers vous avec ce jugement. Nous avons tempérance. Le jugement et tempérance nous parlent d'apaisement, de soulagement. Il y a quelque chose qui s'harmonise dans votre vie, qui s'équilibre. Donc on retrouve du poil de la bête, on retrouve de la force, de la puissance sans doute, et on se rééquilibre, réharmonise. Comme si ici nous avions la possibilité de trouver une solution à un problème, un ou plusieurs problèmes, qu'ils soient d'ordre professionnel, sentimental, amical, familial ou autre. Ici, ce sont des énergies de solution, en tout cas, qui nous apportent une certaine forme de guérison. On voit bien les ailes ici de ces deux personnages des arcanes majeurs qui nous parlent de quelque chose qui vient du ciel, qui vient de l'univers pour nous guérir, pour nous faire du bien. On va peut-être pas parler de miracle, mais quelque chose qui pourrait venir comme ça, des nouvelles qui peuvent venir un petit peu par hasard, qu'on n'attendait pas et qui peuvent nous soulager, nous faire du bien. Qu'est-ce que vous possédez à millions, ou au contraire, qu'est-ce que vous ne possédez pas, qui sert de moteur pour l'avenir et que vous allez utiliser ou essayer d'acquérir à l'avenir? L'arcane sans nom. Vous êtes prêt au changement, vous avez matérialisé l'idée qu'il fallait changer quelque chose, que c'était le moment de tourner une page pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous en avez vraisemblablement conscience puisque c'est dans vos fondations, c'est désormais là-dessus que vous vous appuyez pour avancer. Vous savez que quelque chose est, entre guillemets, mort et que quelque chose doit renaître. Quelque chose de nouveau doit venir vers vous, ce qu'on ressent avec le jugement et la tempérance qui interviennent pour vous soulager. Donc, ici, vous êtes en mode je change. Je change quelque chose, je change de maison, je change de travail, je change de partenaire, je change ma façon de vivre, je change mon célibat, je change quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne m'a pas rendu heureux, et pour aller vers totalement autre chose, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va vous aider, vous faire grandir pendant le mois de novembre, les amis lions? Le mât. C'est de faire preuve d'audace, de courage, d'audace. Le mât, c'est celui qui se lance dans une nouvelle aventure en étant convaincu qu'il ne lui arrivera rien. C'est ce chevalier, ce pieux chevalier qui croit en son armure, qui a les convictions d'aller se battre pour une cause, là où celui-ci ne croit plus vraiment à quelque chose. Et ici, le mât prend un peu cet effet-là. Il s'aventure en territoire inconnu, il se lance dans une nouvelle aventure, il est convaincu qu'il ne lui arrivera rien. De toute façon, quelque part, vous n'avez pas le choix. Vous savez que quelque chose, une page a été tournée, doit se tourner, et qu'il faut partir à l'aventure. Et il vaut mieux se relever et prendre cette position-là que celle-ci d'être déjà abattu au début du chemin, quoi, entre guillemets. C'est un peu ça que je ressens ici. Donc, il y a une nouvelle aventure qui se présente à vous, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Ici, on vous sent en pleine confiance. Ce qui va vous aider, c'est de prendre confiance en vous et d'y aller, quoi. Le mât, c'est un peu symboliquement celui qui se jette de la falaise sans savoir ce qui va lui arriver. Il est confiant, il ne sait pas s'il y a de l'eau en bas de la falaise, il ne sait pas s'il y a du béton, mais il plonge, il fait confiance en l'univers, il fait confiance en son destin, il fait confiance en l'avenir. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas revenir en arrière de toute façon, il y a quelque chose qui s'est arrêté, il en a bien conscience. À quoi tournez-vous le dos, les amis lions, en novembre? Intéressant de savoir justement à quoi vous allez tourner le dos. En plus, l'empereur, c'est quand même une position très très forte. Vous avez peut-être eu du mal à concrétiser quelque chose, vous n'avez pas concrétisé quelque chose, vous avez laissé tomber un projet. D'ailleurs, on retrouve cette énergie avec cette carte terrible où on rejette son projet dans le feu, où on jette un projet comme en constat d'échec
Euh, et l'empereur, quand il est dans cette position-là, il ne concrétise pas, il ne va pas jusqu'au bout des choses. Peut-être que vous avez pris conscience que c'était trop compliqué, trop fatigant, que ce n'était pas dans vos compétences et que vous, vous êtes ce personnage-là et que vous rêvez d'être ce personnage-là et vous avez peut-être vu trop grand ou quelque chose comme ça et d'un seul coup, vous n'avez pas concrétisé. Vous tournez le dos de ce peut-être projet, de cette ambition ici avec l'empereur, de quelque chose que vous aviez envie de construire pour vous intéresser à autre chose, soit à autre chose ou soit revoir votre copie pour ensuite la concrétiser à nouveau. Mais là, dans un premier temps, l'empereur ici nous parle d'une certaine forme d'ego aussi. On a peut-être vraiment cru qu'on en était capable, on en était convaincu et il faut laisser ça derrière soi. Mais alors dans ce cas, vers quoi allez-vous, à million? Vers la justice, vers la vérité. On ne se voile plus la face, on regarde la vérité en face. De quoi suis-je capable? Qui suis-je? Est-ce que je rêve d'être quelqu'un que je ne suis pas? Est-ce que je le suis? Tout est dans l'illusion de Neptune et du poisson ici. Et là, on nous parle justement de la vérité dans laquelle vous êtes, les lions. Qui vous êtes vraiment? On retrouve l'harmonie ici, hein, donc il y a quelque chose qui se réharmonise, qui se rééquilibre. Vous allez enfin prendre conscience de qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire, quel est votre droit chemin, quel est votre destin avec la justice qui vous remet sur le droit chemin et sur le chemin de votre vérité. Être honnête avec vous-même. Je ne suis pas capable d'être comptable, je suis nul en maths. Je suis capable d'être dirigeant d'une entreprise à partir du moment où je ne touche pas à la comptabilité. Être honnête, regarder les points qui fonctionnent et les points qui ne fonctionnent pas avec une énorme droiture, avec honnêteté comme devrait le faire chaque fois la justice. Peser le pour et le contre et être authentique. Voilà ce que nous dit la justice ici. Je vais rajouter une notion sur la justice. Vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez avec la justice. Peut-être que vous laissez aussi un projet tomber pour un autre contrat avec la justice, pour remplir des documents administratifs, ou alors le fait que vous tourniez le dos à quelque chose vous demande de signer des papiers pour clôturer un dossier avec la justice. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice pour les lions en novembre 2021 ? Le 8 de bâton, il y a quelque chose qui se précipite, quelque chose qui bouge. Hein. Il y a du mouvement avec le 8 de bâton. On est dans le mouvement, le déplacement, quelque chose de rapide, quelque chose qui se signe rapidement peut-être pour certains d'entre vous. Il y a une dynamique, en tout cas. On laisse tomber quelque chose pour aller vers quelque chose qui arrive rapidement et qui peut être un peu un signe de la providence pour certains d'entre vous. Ça peut prendre des signes de synchronicité aussi. Ça arrive comme un poil sur la soupe et ça arrive pile au bon moment, entre guillemets, avec le 8 de bâton. On va maintenant regarder dans le domaine sentimental et relationnel, quelle est l'énergie qui vous accompagne. Le 5 de bâton. Il y a dans votre vie relationnelle encore peut-être quelques conflits, soit quelques conflits ou alors au contraire une certaine... On s'enflamme rapidement pour quelque chose ou quelqu'un, peut-être ici en s'aventurant sur de nouveaux territoires, on peut tout à fait rencontrer quelqu'un pour qui on s'enflamme facilement. Le 5 de bâton, c'est quand même quelque chose de très brûlant. Hein. On est souvent dans la colère, dans la bataille. Donc peut-être qu'on a quand même des énergies avec les autres où on est un peu peut-être encore en colère vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, de ne pas avoir réussi à concrétiser quelque chose. Et on essaye de guérir de ça, de réharmoniser ici avec tempérance et le jugement, peut-être de se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'est accroché.
Ça peut aussi nous parler de ça, hein, c'est-à-dire tout à coup, ici on sent que quelque chose ne fonctionne plus, il faut prendre de nouvelles libertés, changer de zone de confort, partir à l'aventure pour essayer peut-être de réappréhender son cercle social de façon différente. Et être authentique, dire la vérité. Avec le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci a volé. Le 9 d'épée, c'est guère mieux, j'ai envie de dire. Le 5 de bâton et le 9 d'épée, c'est quand même quelque chose qui nous empêche de dormir. Ça tourne en boucle dans notre tête. Il y a une sorte de conflit là qui nous pèse, qui est difficile qui nous épuise peut-être aussi. On a cru qu'on serait perçu peut-être comme ce personnage-là et on nous a regardé comme quelqu'un d'autre, peut-être. Pardon. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton et le 9 d'épée? C'est quelque chose qui n'est pas dans le partage, en tout cas, et qui nous demande de tourner une page, de partir sur une transition. Donc ici, peut-être qu'on cherche absolument à se réconcilier avec quelqu'un. Et finalement, c'est du temps un peu de perdu parce que de toute façon, ce n'est pas donnant-donnant dans cette histoire. Et il y a une transition à faire, un deuil à faire de quelque chose pour passer à autre chose. Comme on le voyait ici, il y a un passage de cap qu'on ressent également avec l'arcane sans nom et le mat. Dans le domaine professionnel et financier ici, nous avons le 5 d'épée qui correspond encore à des prises de tête. On n'est pas forcément très bien, hein, j'ai l'impression. On est un peu épuisé par toutes ces pensées, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas comment se diriger, on ne sait pas véritablement... on se retrouve un peu bloqué dans une situation, j'ai comme le sentiment, et on se retrouve face à des réalités que l'on n'attendait pas, et ça nous procure vraiment des prises de tête, pas forcément avec les autres, mais avec nous-mêmes. On ne sait pas quoi penser, on ne sait pas comment réagir avec ce 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée dans le domaine professionnel et financier? On cherche des solutions qu'on ne trouve pas. Et peut-être que les solutions arrivent sans qu'on les cherche, pardon. On a envie de partir, on a envie de faire quelque chose qui est dans le mouvement ici, mais il y a quelque chose qui nous retient vraisemblablement. Qu'est-ce qui nous retient? On a l'impression de ne pas avoir fini quelque chose avec l'empereur, de ne pas avoir concrétisé quelque chose. Est-ce que ce n'est pas plutôt des peurs et des pensées négatives qui nous retiennent alors que rien ne nous retient puisque de toute façon ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a une nouvelle aventure et que quelque chose se propose ici de plus juste, de plus vrai, de plus sur notre route. Il peut y avoir en tout cas ce style de choses. Donc on reste accroché un petit peu à nos pensées alors que il suffirait d'être dans le mouvement et dans l'action pour pouvoir déclencher peut-être des choses. Dans le domaine spirituel intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Comment vous sentez-vous? Avec le 3 de bâton, vous vous visualisez ailleurs, vous voyez ailleurs, vous regardez loin et large pour aller vers de nouveaux horizons. Mais il y a encore, selon moi, des conflits à régler. Ce n'est pas encore tout à fait clair. Tous les éléments ne sont pas en place pour que vous puissiez totalement vous projeter dans l'avenir avec ce 3 de bâton, mais vous y pensez fort à l'intérieur de vous. Vous visualisez quelque chose d'autre ailleurs, peut-être avec d'autres personnes. En tout cas, vous vous projetez dans d'autres sphères, comme sur un autre continent. Il y a aussi quelque chose lié au voyage avec cela. Certains peuvent avoir envie de repos, de voyage, de partir, d'évasion qu'on ressent avec Tempérance qui nous parlerait de vacances, de vacances fortuites avec le jugement qui tomberait un peu par hasard au dernier moment et avec le mât qui s'échappe et qui a besoin peut-être de liberté.
Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton dans le domaine spirituel pour les lions? On a le fou qui revient, donc effectivement, on peut avoir envie de se libérer, d'aller voir plus loin, d'aller chercher de nouveaux horizons, tout simplement, et d'aller se lancer dans des nouvelles énergies, dans de nouvelles sphères, avec de nouvelles personnes, loin peut-être de choses que l'on a construites ou qui se sont déconstruites. En tout cas, aller vers l'avenir, aller chercher un avenir différent de ce qu'on a l'air d'obtenir, entre guillemets. Vous réfléchissez à votre après, quelque part. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour la surprise du mois de novembre des lions. Et je vous souhaite en attendant une très belle journée. Ciao, ciao!